Salut tout le monde, Tricia Turcotte, professeure de chant et coach vocal. Hey, mon nom c'est Sébastien Rancourt, je suis étudiant au cégep de Drummondville en musique. L'idée aujourd'hui de la capsule, c'est la tonalité. Pourquoi on devrait choisir une bonne tonalité en fait? Alors pourquoi c'est important? Parce que oui, on va se le dire, c'est important d'avoir une bonne tonalité dans nos chansons. C'est pas nécessairement de prendre la tonalité qui existe à la base. Pourquoi? Pour mettre davantage ta voix en valeur, que ce soit pour le thème, la couleur de ta voix, pour bien faire ressortir ta voix finalement. Donc, on va aller l'ajuster, la tonalité. Dans le fond, t'en as différentes. Tu peux avoir la tonalité de Do majeur, tu peux avoir la tonalité de Do mineur. Donc, un bon coach vocal va être capable de t'aider à décider c'est quoi la bonne tonalité pour toi. On va justement faire un exemple tout à l'heure pour voir avec la voix de Sébastien dans quelle tonalité sa voix est la plus à l'aise pour chanter la chanson. Parce qu'on va le voir, des fois, la voix va frotter ou va se perdre un petit peu dans le son. Donc, c'est important d'aller choisir la bonne tonalité pour toi. Si la tonalité sert à avoir un plus grand répertoire, si on choisit toujours les tonalités originales, souvent on est limité. Exactement. Je sais pas si tu te souviens, j'essayais de chanter souvent des chansons qui étaient hors de mes limites. Exactement. C'est décourageant. Exactement. Parce que en fait, un autre point, c'est pour éviter de chanter faux. Des fois, il y a des chansons qu'on va vraiment beaucoup aimer. Par contre, elles ne sont pas nécessairement dans notre registre, dans notre étendue vocale. On va essayer de les chanter, puis là, on va fausser, puis on va se dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça que ça fonctionne pas? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, on peut aller changer la tonalité pour la mettre à notre voix pour que là, ça sonne bien. Exact. En fait. Parce que des fois, on se décourage, on se dit, ben voyons, je suis pas capable de chanter cette chanson-là, mais c'est juste qu'elle est pas dans une bonne tonalité pour nous. Aujourd'hui, on va vous faire un exemple avec la chanson Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. La tonalité originale étant en Do mineur. Donc, je vous joue la tonalité avec le mélodica. Et ensuite de ça, ce que je vais faire avec Sébastien, c'est que je vais aller changer la tonalité. Donc, on va la chanter en différentes tonalités. On va la mettre plus aiguë, on va la mettre plus grave. Et vous allez être en mesure de constater c'est où que sa voix sonne le mieux. En quelle tonalité on devrait lui faire chanter cette chanson-là. Donc, tonalité originale, je te fais la note, Sébastien, et tu vas pouvoir chanter un petit bout de Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Ensuite, si je monte d'un demi-ton, donc Do dièse. Fly me to the moon and let me play among the stars. On essaie maintenant en Ré. Fly me to the moon and let me play among the stars. Ré dièse. Fly me to the moon and let me play among the stars. On s'en va en Mi, on va monter une dernière fois. Fly me to the moon and let me play among the stars. Donc, voyez-vous, on est passé de Do jusqu'à Mi pour ce qui est des tonalités dans l'aigu. Normalement, si on change trop la tonalité, ça se peut aussi, admettons qu'on monte une trame. Si on chante avec une trame, ça se peut aussi que le son des instruments devienne moins beau si je la monte trop aiguë par rapport à l'original ou même chose si je la descends trop grave par rapport à l'original. Donc, si on joue d'un ton ou deux, c'est pas pire, mais si on la monte vraiment plus que ça ou on la descend plus, ça se peut que, là, que le son des instruments sonne moins bien. Je veux pas, ça change la couleur de la chanson. Exactement, c'est ça, ça sonnera vraiment plus de la même façon. Donc, on va refaire le Do mineur avant de poursuivre vers les graves. Fly me to the moon and let me play among the stars. On descend d'un demi-ton, donc en Si. Fly me to the moon and let me play among the stars. Si bémol. Fly me to the moon and let me play among the stars. On s'en va en La. Fly me to the moon and let me play among the stars. On va essayer de voir Sol dièse ou La bémol. Fly me to the moon and let me play among the stars. On va en essayer une dernière. Ça se peut que ça sonne pas nécessairement bien, mais on va vous parler pourquoi après. Non.
Fly, c'est ça. Oui. Fly me to the moon and let me play among the stars. Et pour terminer, on refait la tonalité originale. Fly me to the moon and let me play among the stars. Donc, quelle tonalité tu te sentais le plus confortable, toi, Sébastien, dans tout ce qu'on a fait? Est-ce que c'était plus dans le coin de l'original, plus dans les aigus, dans les graves? L'original, plus un demi-ton do dièse. Donc, si on partait sur cette note-là, on peut le rester voir. Do dièse. Fly me to the moon and let me play among the stars. Donc, on voit vraiment que la voix de Sébastien sonne plus brillante, sonne plus lumineuse, si on veut. Tandis que quand on était vraiment rendu, par exemple, au mi, comme ça, ben on voyait là que sa voix avait tendance à plus forcer. Donc, ce serait pas... Oui, c'est une tonalité qui pourrait arriver à faire, mais c'est pas nécessairement une tonalité que je lui conseillerais parce que, à force de pratiquer, oui, il pourrait se blesser la voix, mais sa voix est comme plus haut perché, donc ça la met moins en valeur. C'est moins un registre idéal. Même chose quand on descendait vers le sol, ben on voyait là qu'il cherchait ses notes, il y avait plus de difficultés à aller faire les bonnes notes et ça sonnait plus caverneux aussi, si on peut dire. Il avait tendance à plus écraser sa voix. Donc oui, il peut faire ces notes-là, mais ça met moins sa voix en valeur. Et le but justement de choisir une tonalité, c'est pour mettre notre voix en valeur avant tout. Aussi, souvent, ce qu'on a tendance à faire et qu'il faut faire attention, c'est quand je vais tester des tonalités ou même quand je vais chanter des chansons en général, c'est quand je fais mes aigus, j'ai tendance à... Il y en a plusieurs qui font ça, lever totalement la tête comme ça. Mais en fait, comme je le dis souvent, c'est juste d'aller lever légèrement le menton. À ce moment-là, il n'y a aucune tension. Mais il faut faire attention dans les aigus. Quand on va essayer d'aller réussir nos notes aiguës, on a tendance à faire ça. Ce que ça fait, ben, ça va tout écraser. Même chose dans les graves, on parlait tantôt que ça sonnait caverneux. Ben, plus je descends, plus j'ai tendance à vouloir écraser comme ça. Donc, même chose, c'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment rester stable, puis là, aller jouer avec la langue, aller jouer avec l'ouverture de la bouche, la mâchoire. Donc, c'est tout ça qui va faire en sorte que ça va bien sonner. Aussi, quand je veux choisir ma bonne tonalité, c'est important d'aller vérifier ne serait-ce que la note la plus grave de la chanson, mais aussi la note la plus aiguë. Parce que tantôt, on a fait la tonalité... Là, on n'a pas fait la chanson complète, on a fait la tonalité de Do mineur. Mais est-ce que tu es capable d'aller atteindre les notes aiguës de la chanson, même en changeant la tonalité, par exemple? Et même chose dans les graves, est-ce que je suis capable d'aller atteindre? Donc, exemple, là, on l'a gardé dans l'original, mais si j'avais monté dans la tonalité de Ré, bien là, il aurait fallu que j'aille prendre la note la plus grave de la chanson, puis de la monter d'un ton. Parce que de Do à Ré, c'est un ton. Même chose dans l'aigu, j'irais prendre ma note la plus aiguë, et je la monte d'un ton pour aller valider si vraiment je suis capable de faire cette note-là. Parce que ça a beau bien sonner en Do, si je suis pas capable d'atteindre les notes, soit que je vais engager un coach vocal justement pour me guider puis réussir à faire les notes comme il faut, ou sinon ça va vraiment être du travail, de l'essai-erreur, puis ça se peut qu'on se blesse. Donc c'est à faire attention, évidemment. Donc voilà. C'était tout pour nous aujourd'hui pour cette capsule de pourquoi choisir une bonne tonalité. C'est très important si on va avoir un répertoire varié, si on veut se fatiguer moins rapidement la voix, pour mettre aussi notre voix davantage en valeur, ne serait-ce que le thème, la couleur, pour éviter de chanter faux. Donc voilà, puis aussi ben, pour avoir un répertoire plus varié, pour pouvoir avoir un plus grand répertoire. Donc merci beaucoup à Sébastien d'avoir accepté mon invitation. Tricia Turcotte, professeure de chant et coach vocal. Donc n'hésitez pas à aller visiter ma page Facebook.